Salut, vous allez bien? Alors, vous voyez où je suis? À l'église. Je me suis dit que ça vous ferait plaisir de voir un petit peu, parce que ça fait longtemps maintenant, hein. C'est déjà le 7e culte du confinement où vous ne pouvez pas venir à l'église. Alors je me suis dit, je vais aller voir comment c'est quand il y a presque personne. Vous entendez peut-être, ça résonne. Et puis je regarde partout, c'est vide. Je suis vraiment tout seul à l'église. Alors, merci en attendant de participer à nos cultes sur YouTube. Je parle moins fort pour que ça résonne moins. Et puis, nous allons commencer en chantant le credo pour affirmer ce que nous croyons. Nous espérons que ce culte sera une parenthèse agréable dans votre journée, dans votre temps de confinement, et que vous y trouverez la paix et la joie de la part du Seigneur. Chantons ensemble. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix. Le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois. Que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection, quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre
brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Oh, grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Bonjour,
Nous allons lire le psaume 147. Comme beaucoup de passages de la Bible, c'est un texte tout à fait extraordinaire. Dans celui-ci, il nous est présenté l'Éternel, le Créateur de toutes choses, le Créateur de l'univers, dont il nous est dit qu'il connaît même le nom de chaque étoile. Or, ce Dieu merveilleux, ce Dieu immense, connaît aussi les besoins des êtres les plus insignifiants qui soient. Par exemple, il se préoccupe de la nourriture des corbeaux. Qui se préoccupe de la nourriture des corbeaux? Ce Dieu si puissant se préoccupe aussi de l'homme, de la femme, de l'enfant. Il nous est dit que aussi ce Dieu n'est pas impressionné par la force de l'homme, la force du cheval, mais il se préoccupe de ceux qui le craignent, de ceux qui s'attendent à lui. Écoutons sa parole. Soyez bénis. Louez Yahvé, car c'est une chose bonne. Chantez les louanges de notre Dieu, car c'est une chose agréable, la louange est bienséante. L'Éternel bâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël. C'est lui qui guérit ceux qui ont le cœur brisé, qui bandent leurs plaies, qui compte le nombre des étoiles, à elles toutes il donne des noms. Notre Seigneur est grand et d'une grande puissance. Son intelligence est sans bornes. L'Éternel affermit les débonnaires, il renverse les méchants jusqu'en terre. Chantez à l'Éternel avec action de grâce, psalmodiez sur la harpe à notre Dieu, qui couvre de nuages les cieux, qui prépare la pluie pour la terre, qui fait germer l'herbe sur les montagnes, qui donne la nourriture au bétail et aux petits du corbeau, qui crie. Il ne trouve pas son plaisir en la force du cheval, il ne se complaît pas aux jambes de l'homme. Le plaisir de l'Éternel est en ceux qui le craignent, en ceux qui s'attendent à sa bonté. Amen. Nous avons lu le psaume 147 et des versets 1 à 11. Que le Seigneur bénisse pour nous sa parole.
Vous avez remarqué comme le temps s'est rafraîchi ces derniers temps. Et puis moi, à l'église ici, c'est pas chauffé, alors c'est encore pire que dehors, on a l'impression. Mais heureusement, j'ai un témoignage qui va tous nous réchauffer le cœur, en tout cas. C'est le témoignage d'un homme qui était guéri du coronavirus. Alors bien sûr, il y en a eu beaucoup, heureusement, qui ont été guéris. Mais celui-là, cet homme-là, a fait une prière spéciale un jour où il était vraiment pas bien. Il était en chambre isolée à l'hôpital et il a fait une prière très spéciale et on va voir ce qui se passe dans cette histoire. Vous allez voir, c'est beau et ça va nous réchauffer. Voilà, c'est en anglais mais c'est sous-titré en français. Merci à Boniface de m'avoir envoyé cette vidéo. Ça m'a permis de la voir et de la partager avec vous. Il y a eu 2 nuits en particulier à l'hôpital où, honnêtement, je ne savais pas si j'allais m'en sortir. Récemment, Lee était à l'hôpital dans un état critique à cause de la COVID-19. J'étais sous une pression incroyable. Ils m'ont mis des perfusions et ont fait tout ce qu'ils avaient à faire. Mais je me souviens de ces nuits en particulier où je criais vraiment au Seigneur. Et je lui demandais de m'aider. Et je lui ai demandé juste de faire quelque chose, même surnaturellement, qui m'encouragerait et m'aiderait à passer au travers. Et je me souviens, le jour suivant, j'ai eu une nuit d'enfer. Ce que vous devez comprendre, c'est que dans la chambre d'isolement, alors que personne d'autre ne peut entrer, alors que personne d'autre, aucun pasteur, aucun ami, aucun membre de la famille, alors que personne d'autre n'avait le droit d'entrer, Dieu a envoyé un concierge. Et tout à coup, ce concierge est entré et il était comme un rayon de soleil. Et il a commencé à me parler et m'a demandé comment j'allais. Il m'a parlé et il m'a dit de tenir bon. Et ensuite, on a discuté, on a bavardé et il s'est retourné et il m'a dit qu'il avait été missionnaire au Nigeria pendant 14 ans. Et il s'est mis à me raconter comment Dieu avait sauvé plusieurs âmes durant son ministère. Et depuis 2 ans, il était de retour chez lui en Irlande du Nord. Et il m'encourageait. Et il me parlait des âmes et de l'amour de Jésus et de l'amour de Dieu. Et moi j'étais assis là et je me disais, oh, quand Dieu veut te toucher, il sait exactement par quelle personne il peut le faire. Et à ce moment précis, c'était un concierge. Personne d'autre ne pouvait entrer. Dieu a envoyé un concierge. Ce jour-là, il est parti et sur le seuil de la porte, il a dit, « Est-ce que je pourrais prier pour toi? » Et j'ai dit oui, absolument. Et quand il s'est mis à prier près de la porte, il ne pouvait pas me toucher, mais quand il s'est mis à prier près de la porte, il a commencé à demander à Dieu, le Saint-Esprit, de me visiter. Il a demandé à Dieu de guérir mon corps et de toucher mes poumons. Il se tenait à cette porte et il a supplié Dieu de me garder en vie et de continuer à m'utiliser. Et puis il est parti. Et ce qui est incroyable, c'est qu'après qu'il soit parti, il passait de temps en temps et il m'envoyait un pouce en l'air depuis la fenêtre. Cette nuit-là, je me souviens, j'ai commencé à aller mieux. Est-ce que ça pouvait être à cause de la prière d'un concierge? Alors que Lee retrouvait des forces, il retrouva aussi l'appétit. Cette nuit-là, j'ai commencé à avoir envie d'un paquet de chips au cocktail de crevettes. Et j'ai demandé au Seigneur, parce que personne ne pouvait me les apporter, j'ai dit, « Seigneur, est-ce que c'est possible que tu m'apportes un paquet de chips au cocktail de crevettes et une bouteille de coca? » Parce que cette nuit-là, j'ai commencé à me sentir mieux. Le lendemain matin, le concierge est venu. Et il a porté un sac. Et dans ce sac, il y avait 2 oranges, une bouteille de coca et un paquet de chips au cocktail de crevettes. Ne me dites pas que Dieu ne sait pas. Dieu connaît chacun de nos besoins.
Il connaît chaque désir. Il m'a juste tendu le sac par la porte. Il ne pouvait pas entrer. Et il a juste dit, c'est un cadeau de la part du Seigneur. Je me suis assis et j'ai mangé ces chips. Mes amis, Dieu est un Dieu qui est personnel. Il connaît les désirs les plus profonds de notre cœur. Il sait de quoi nous avons besoin. Je veux vous encourager aujourd'hui. Dieu sait de quoi vous avez besoin. Il connaît les désirs de votre cœur. Il est un sauveur extraordinaire. Ne sous-estimez jamais ce que Dieu peut faire avec vous. Merci à ce concierge. Tu te reconnaîtras si jamais tu vois cette vidéo. Merci d'avoir entendu la voix de Dieu et d'être venu jusqu'à moi. Pour vous qui êtes sauvés, gardez vos yeux sur Dieu. Tournez vos yeux vers Jésus. Et pour vous qui ne connaissez pas Jésus-Christ, je vous encouragerai à lever les yeux et à regarder au ciel. Et du fond du cœur, dites, Dieu soit miséricordieux envers moi qui suis pécheur, et rentrez à la maison justifié, comme si vous n'aviez jamais péché. Que Dieu vous bénisse, et puissiez-vous connaître l'amour de Jésus et la puissance du Saint-Esprit. Quel merveilleux Sauveur. Amen. Toi qui m'as façonné au sein de ma mère, qui a prononcé sur moi des mystères et des merveilles que je porte en moi. Toi qui as célébré le jour de ma venue, qui m'a accueilli à bras étendus, et ce cœur de père s'est ému pour moi. Oh, toi qui m'as vu te renier pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi qui ne considère plus ce que j'étais, mais qui regarde à ce que je serai comme un sujet d'honneur et de joie. Toi qui as semé dans ma vie des trésors et le précieux don que souvent j'ignore, tu me bénis, tu le feras encore. Oh, oh, toi qui me chéris depuis le premier jour, je ne saisis l'étendue de cet amour. Je t'ai trahi, mais tu m'aimes en retour. Oh, toi qui m'as vu te renier pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi qui ne considère plus ce que j'ai fait, mais qui regarde à ce que je ferai comme
comme un sujet d'honneur et de joie. Tu m'as élevé comme un fils, aimé de tout ton cœur. Je t'ai rejeté tant de fois. Je t'ai si peu considéré, souvent même accusé, rejetant mes erreurs sur toi. Tu as mis ton nom sur mes lèvres pour que je le célèbre. Je l'ai oublié tant de fois. Malgré tout l'amour que j'ai eu, tout ce que j'ai reçu, je n'ai pas eu d'égard pour toi. Mais dans mon amour injuste, tu m'as sauvé. Dans mon amour injuste, tu m'as guéri. Je n'en étais pas digne, mais tu m'as pardonné. Je ne méritais pas, mais tu m'as pardonné. Oh, oh, oh. Père, je veux te remettre ma vie entière. Je ne veux plus retourner dans le désert. Je t'appartiens et c'est toi que je sers. Oh Père, voilà ce que je désire aujourd'hui. Et que plus jamais je ne t'oublie. Tu es mon Dieu, tu es toute ma vie, toute ma vie. C'est le moment que les enfants attendent. Malheureusement, aujourd'hui, il ne va pas avoir de dessin animé. Mais il y a autre chose et ça va être super quand même. C'est une histoire qui va nous être lue et racontée par quelqu'un de notre église. Alors, on joue aux devinettes. Si vous trouvez, vous pouvez répondre dans la fenêtre de chat. Alors, c'est un homme. Deuxième indice, il a 32 ans. Troisième indice, il est marié, mais il n'a pas d'enfant. Et quatrième indice, son prénom commence par L. Vous avez trouvé? Allez, si vous n'avez pas encore trouvé, je vous donne un autre indice. Le cinquième et dernier indice, sa femme chante et joue du piano. Bon, si vous regardez les vidéos, je pense que vous devriez trouver. Allez, répondez vite dans la fenêtre de chat. Et si personne ne répond, eh bien sa femme qui s'appelle Marina a le droit de répondre et elle va remporter le prix, elle va gagner. Alors, on écoute maintenant l'histoire racontée par Lingen. Merci beaucoup, Lingen. Tu es précieux, par Max Lucado. Les Vémiches étaient des petits personnages de bois qu'un sculpteur nommé Élie avait façonnés un par un. Son atelier était perché au sommet d'une colline qui dominait leur village. Chaque Vémiche était différent. Certains avaient un grand nez, d'autres de grands yeux. Certains étaient grands et d'autres petits. Certains portaient un chapeau, d'autres un manteau. Mais ils avaient tous été sculptés par le même artisan. Et ils habitaient tous dans le même village. Et tous les jours, du matin au soir, les Vémiches faisaient la même chose. Ils se donnaient des gommettes. Chaque Vémiche possédait une boîte de gommettes avec des étoiles dorées et une boîte de gommettes avec des ronds gris. Parcourant le village de long en large, les gens passaient leur journée à se coller des étoiles et des ronds les uns sur les autres. Ceux qui étaient beaux avec le bois lisse et une belle peinture recevaient toujours des étoiles. Mais si le bois était rugueux et la peinture écaillée, les Vémiches donnaient des ronds. Ceux qui étaient doués recevaient également des étoiles. Certains étaient capables de soulever de gros morceaux de bois bien au-dessus de leur tête ou de sauter par-dessus de grandes boîtes. D'autres encore connaissaient des mots difficiles
ou savaient chanter de très jolies chansons. Tout le monde leur donnait des étoiles. Certains vémiches étaient couverts d'étoiles. Chaque fois qu'ils recevaient une étoile, ils se sentaient si bien. Cela leur donnait envie de faire autre chose pour en obtenir une de plus. D'autres, cependant, ne savaient pas faire grand-chose. Ils recevaient des ronds. Punchinello en faisait partie. Il essayait de sauter aussi haut que les autres, mais il tombait toujours. Et lorsqu'il tombait, les autres s'assemblaient autour de lui et lui donnaient des ronds. Parfois, quand il tombait, son bois s'éraflait et les gens lui donnaient encore plus de ronds. Au bout de quelque temps, il avait tellement de ronds sur lui qu'il n'osait plus sortir. Il avait peur de faire des bêtises. Comment oublier son chapeau ou marcher dans une flaque d'eau et qu'ensuite les gens lui donnent un rond de plus? En fait, il avait tellement de ronds gris que des gens s'approchaient et lui en donnaient sans raison particulière. Il mérite beaucoup de ronds, s'accordaient à dire les autres personnages de bois. Il n'est pas un bon vémiche. Petit à petit, Punchinello les a crus. Je ne suis pas un bon vémiche, disait-il. Les rares fois où il sortait, il retrouvait d'autres vémiches qui avaient beaucoup de ronds. Il se sentait mieux en leur compagnie. Un jour, il rencontra une vémiche pas comme les autres. Elle n'avait ni rond ni étoile. Elle était juste en bois. Elle s'appelait Lucia. Les gens pourtant essayaient bien de lui donner des gommettes, mais elle ne collait pas. Certains admiraient Lucia parce qu'elle n'avait pas de rond. Et ils venaient à toutes jambes lui donner une étoile. Mais elle tombait toujours par terre. D'autres la méprisaient parce qu'elle n'avait pas d'étoile et lui donnaient un rond. Mais il ne tenait pas non plus. J'aimerais tant être comme elle, pensa Punchinello. Je ne veux pas qu'on me note. Alors il demanda à la vémiche sans gommette comment elle s'y prenait. C'est simple, répondit Lucia. Tous les jours, je vais voir Élie. Élie? Oui, Élie le sculpteur. Je reste assise auprès de lui dans son atelier. Pourquoi? Et si tu allais le voir toi-même? Monte sur la colline, il est là. Et sur ces mots, la vémiche qui n'avait pas de gommette repartit en sautillant. Mais voudra-t-il bien me voir? Cria Punchinello. Mais Lucia ne l'entendit pas. Alors Punchinello rentra chez lui. Il s'assit devant une fenêtre et regarda les personnages en bois qui couraient de l'un à l'autre pour se donner des étoiles et des ronds. Ce n'est pas juste, marmonna-t-il, et il décida d'aller voir Élie. Il gravit les 3 sentiers qui menaient au sommet de la colline et entra dans le grand atelier. Ses yeux de bois s'écarquillèrent devant la taille des objets qui l'entouraient. Le tabouret était aussi grand que lui. Il dut se hisser sur la pointe des pieds pour voir le dessus de la table de travail. Il vit un marteau aussi long que son bras. Punchinello eut la gorge nouée. « Je ne reste pas une minute de plus !» Et il fit demi-tour pour s'enfuir. C'est alors qu'il entendit son nom. Punchinello? La voix était grave et puissante. Punchinello s'arrêta. « Punchinello, comme je suis content de te voir. Viens vers moi que je puisse te regarder. » Punchinello se retourna lentement et leva les yeux vers l'artisan barbu à la stature imposante. « Vous connaissez mon nom ?» demanda le petit vémiche. « Bien sûr, c'est moi qui t'ai fait. » Élie se pencha, le souleva et le posa sur la table de travail. « fit le créateur d'un air soucieux, en découvrant tous les ronds gris. « Je vois qu'on t'a donné beaucoup de mauvaises notes. »« Ce n'est pas de ma faute, Élie, j'ai fait tout ce que j'ai pu. »« Oh, tu n'as pas besoin de te justifier. Peu m'importe ce que pensent les autres vémiches. »« Vraiment ? » ?»« Oui, et tu devrais en faire autant. Qui sont-ils pour donner des étoiles et des ronds ? Ce sont des vémiches, tout comme toi. Ce qu'ils pensent ne compte pas, Punchinello. Tout ce qui compte, c'est ce que moi je pense. Et tu as une grande valeur pour moi. Voilà ce que je pense. » Punchinello se mit à rire. « Moi ? Une grande valeur ? Mais en quoi ?
Je ne sais pas marcher vite, je ne sais pas sauter, ma peinture s'écaille. Pourquoi ai-je de la valeur à vos yeux ?» Ellie regarda Punchinello, posa ses mains sur ses petites épaules de bois et répondit très lentement. « Parce que tu es à moi. Voilà pourquoi tu as de la valeur à mes yeux. » Punchinello n'aurait jamais imaginé que quelqu'un le regarderait comme cela, encore moins son créateur. Il ne sut plus quoi dire. « Chaque jour, j'ai espéré que tu viendrais, » expliqua Ellie. « Je suis venu grâce à une personne que j'ai rencontrée et qui n'avait pas de gommette sur elle, dit Punchinello. Je sais, elle m'a parlé de toi. Pourquoi les gommettes ne tiennent-elles pas sur elle ? Le créateur répondit avec douceur. Parce qu'elle a décidé que ce que je pensais était plus important que ce qu'il pensait. Les gommettes ne collent que si tu leur permets de coller. Comment ? Les gommettes ne collent que si elles ont de l'importance pour toi. Plus tu mets ta confiance dans mon amour, moins tu te soucies de leurs gommettes. Je ne comprends pas très bien. Ellie sourit. Ça viendra, mais cela prendra du temps. Tu as reçu beaucoup de mauvaises notes. Viens donc me voir tous les jours et laisse-moi te montrer à quel point je t'aime. Ellie souleva Punchinello de la table de travail et le posa par terre. Souviens-toi, dit Ellie, alors que le petit Vémiche franchissait le seuil. Tu as une grande valeur, parce que c'est moi qui t'ai créé, et je ne fais pas d'erreur. Punchinello ne s'arrêta pas, mais au fond de son cœur, il réfléchit. Je crois qu'il pense vraiment ce qu'il dit. Et à ce moment-là, un rond gris tomba par terre. On prend nos habitudes, après l'histoire pour les enfants ou le dessin animé pour les enfants, un chant pour les enfants. Alors vous les avez aimés la semaine dernière dans leur chant en Swahili. Beaucoup l'ont dit ou l'ont écrit dans la fenêtre de chat. C'était un super moment, un chant très agréable à écouter et certains l'ont réécouté après. Donc on retrouve cette même troupe d'enfants qui chantent cette fois un tube avec leurs propres paroles. Alors c'est pas tous les dimanches en Swahili, hein. Là cette fois c'est en français. Profitez bien. Perdu dans le désert comme si j'étais au pied des murs de Jéricho. Cherchant l'espoir, pourtant tellement illusoire, et je suis de nouveau KO. Égaré déçu, je ne trouve plus d'issue. Je te cherche mais je ne te vois pas. Non, j'abandonne, stop. Mon Dieu me soutient, me ramenant sur le droit chemin. Il me tend sa main. Avec toi tout est possible. Les chaînes tombent, ton peuple crie, je suis libéré. Ta parole m'a transformé. Tu as effacé mon passé, mon Dieu. Je reviens vers toi. Je veux vivre ma vie pleinement en toi. Être à genoux pour prier et debout pour te louer. Oh, oh, oh. Car t'as gagné le combat. En lui je ferai des exploits. Chantons et crions la victoire. Oui, il est le roi des rois. Et le monde entier verra sa puissance et son éclat. Car c'est lui seul qui éloigne l'ennemi. Il est mon plus grand appui. Ah, ouh, ah, ouh, ah, ouh, ah. Je lui confierai ma vie. Ah, ouh, ah, ouh, ah, ouh, ah. Il est mon plus grand appui. Ah, ouh, ah, ouh, ah, ouh, ah. Je lui confierai ma vie. Car je sais que ce qu'il dit, il l'accomplit. Oui, je peux compter sur lui. Dans le désert comme si j'étais au pied des murs de Jéricho. Cherchant l'espoir, pourtant tellement illusoire, et je suis de nouveau KO. Égaré déçu, je ne trouve plus d'issue. Je te cherche mais je ne te vois pas. Non, j'abandonne, stop. Mon Dieu me soutient, me ramenant sur le droit chemin. Il me tend sa main. Avec toi tout est possible. Les chaînes tombent, ton peuple crie, je suis libéré. Ta parole m'a transformé. Tu as effacé mon passé, mon Dieu. Je reviens vers toi. Je veux vivre ma vie pleinement en toi. Être à genoux pour prier et debout pour te louer. Oh, oh, oh. Car tu as gagné le combat. En lui je ferai
gagné le combat. Le Dieu Tout-Puissant règne en moi. En lui j'ai gagné le combat. Le Dieu Tout-Puissant règne en moi. En lui j'ai gagné le combat. Le Dieu Tout-Puissant règne en moi. Car j'ai gagné le combat. En lui je ferai des exploits. Chantons et crions la victoire. Oui, il est le roi des rois. Et le monde entier verra sa puissance et son éclat. Car c'est lui seul qui éloigne l'ennemi. Il est mon plus grand appui. Je lui sauverai ma vie. Je lui sauverai ma vie. Je lui sauverai ma vie. Car je sais que ce qu'il dit, il l'accomplit. Oui, je peux compter sur lui. Car Dieu a gagné le combat. En lui je ferai des exploits. Chantons et crions la victoire. Oui, il est le roi des rois. Alors, vous avez aimé ce chant pour les enfants, j'espère. Cette semaine, j'ai reçu un verset de la part de quelqu'un qui voulait le partager avec l'Église, c'est Delphine. Alors, il y a plusieurs Delphines dans notre Église. Je vais vous dire le début de son nom de famille, comme ça vous retrouverez peut-être, c'est Delphine Da quelque chose. Voilà, donc Delphine, merci d'avoir partagé ce verset. Il s'agit dans le psaume 27, le verset 14. « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. » Alors ceux qui ont regardé l'émission jeudi soir, le 30 avril, là, il y a quelques jours, ont peut-être reconnu, parce que j'avais fait un message qui s'intitulait « Comment ne plus avoir peur ?» basé sur ce psaume 27. Alors ceux qui ne l'ont pas vu, eh bien, je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Vous trouverez le lien sur ma chaîne YouTube. Et donc maintenant, nous allons passer à un temps de prière et nous confier en Dieu. Nous vous invitons à prier en musique. Voici les sujets de reconnaissance que nous vous proposons. La communion fraternelle, qui est très chaleureuse et puissante entre nous. Gloire au Seigneur pour les dons et les talents dans l'Église, dont nous sommes bénis. Vous pouvez ajouter d'autres sujets dans la fenêtre de chat. Voici les sujets de prière que nous vous proposons. Continuons à être prudents, pour nous comme pour les autres. Prions pour le rétablissement durable de ceux qui sont encore souffrants dans notre Église. Prions pour que les emplois des personnes de notre Église et des autres personnes ne soient pas trop affectés par la crise économique. Psaume 119, versets 169 et 170. Que ma prière parvienne jusqu'à toi, Éternel. Donne-moi de l'intelligence, conformément à ta parole. Que ma supplication arrive jusqu'à toi. Délivre-moi, conformément à ta promesse.
Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour participer à ce culte sur Internet et nous allons lire un psaume. Mais auparavant, je voudrais vous dire ce qui, moi, me touche lorsque je lis un psaume. Ils ont été écrits il y a plusieurs milliers d'années, environ dans les 3000 ans, et les hommes qui les ont écrits, principalement le roi David, y parlent d'eux, le plus souvent d'une manière très transparente. Ils décrivent leurs peurs, leurs faiblesses, leurs doutes, leurs fautes, leurs péchés. Et on s'aperçoit que ces sentiments ne sont finalement pas très différents de ce que nous-mêmes nous pouvons ressentir. On peut donc se reconnaître en eux malgré la distance du temps. Et d'un autre côté, les psaumes disent aussi qui est Dieu, ce qu'il a fait. Ils proclament sa majesté, ils proclament qu'il est le créateur du monde, qu'il a toute autorité sur la création et sur les êtres humains en particulier. Les psalmistes proclament la gloire de Dieu. On pourrait donc s'attendre à ce qu'il y ait une séparation, une impossibilité à communiquer entre ce Dieu tellement grand et ces hommes tellement imparfaits. Or, les psalmistes décrivent leur relation avec Dieu. Ils les pardonnent, ils les protègent, ils pourvoient leurs besoins. On découvre une proximité, une intimité, une relation avec Dieu. Et c'est en cela que la lecture des psaumes est tellement enrichissante et bénéfique pour nous, car on y trouve cet équilibre voulu par Dieu entre lui, sa création et nous. Et il nous appelle aujourd'hui plus que jamais, à ne pas nous limiter à nous-mêmes et à entrer en relation avec lui. Je vous propose donc la lecture du psaume 19. Au chef de chœur, psaume de David. Le ciel raconte la gloire de Dieu, et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, on n'entend pas leur son. Cependant, leur voix parcourt toute la terre, leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, pareil à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la course, avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité du ciel et termine sa course à l'autre extrémité. Rien n'échappe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai. Il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'Éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs. Ils éclairent la vue. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi est éclairé par eux. Pour celui qui les respecte, la récompense est grande. Qui discerne ses erreurs? Pardonne-moi celles que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil, qui ne domine pas sur moi. Alors, je serai intègre, je ne commettrai pas de grands péchés. Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur. Éternel, mon rocher, toi qui me rachètes. Dans ce psaume 19, ça n'est pas David qui commence par louer Dieu. C'est la création elle-même. Vous l'avez entendu, le ciel raconte la gloire de Dieu. Pourtant, le ciel n'a pas de bouche. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'est pas vivant. Ça n'est pas une personne, le ciel. Et pourtant, il nous est dit dans ce psaume, le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de regarder le ciel pendant plusieurs minutes. Moi, je faisais ça plus quand j'étais petit. J'avais un peu plus de temps, des fois allongé dans l'herbe à regarder le ciel et voir les nuages et imaginer. Vous voyez, on imagine que c'est une voiture, un chien, un bonhomme, un avion. Ah non, ça c'est quand il y a un avion qui passe, c'est normal. Mais donc, on voit le ciel et on voit la gloire de Dieu.
Il nous est dit ici, l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. L'œuvre de ses mains, c'est ce que Dieu a créé. Quand certains regardent le ciel, ils ne voient rien du tout. Ils voient que des éléments, des choses. Ils peuvent trouver ça beau, mais ils ne reconnaissent pas ce que Dieu a fait. Et d'autres sont admiratifs. En voyant le ciel, les étoiles, la nature, d'autres sont vraiment admiratifs et reconnaissent l'œuvre de Dieu. Un petit peu plus loin dans ce psaume, vous l'avez entendu, il est dit « Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, on n'entend pas leur son. Cependant, leur voix parcourt toute la terre, leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde. » C'est curieux quand même. On nous dit « Ça n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, mais on entend leur voix. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Entendre la voix de quelque chose qui n'a pas de voix. Comme c'est sans voix, sans parole, ça veut dire qu'en fait, tous les hommes de toutes les époques et de toutes langues, de toutes tribus, peuvent comprendre ce langage. Si ça avait été en anglais, par exemple, il y en a qui auraient du mal à comprendre. Si c'était en français, d'autres ne comprendraient pas. Mais c'est un langage universel. En regardant le ciel, en fait, n'importe qui peut voir la gloire de Dieu. Il suffit de lever les yeux au ciel pour voir ce que Dieu a fait. Ce langage-là, tout le monde peut le comprendre. Alors, Dieu ne se révèle-t-il que comme ça, en regardant le ciel, on découvre ce qu'il a fait, silencieusement, ou est-ce qu'il y a autre chose ? Eh bien non, il y a aussi la révélation par sa parole. Et on va y revenir un peu plus tard dans ce psaume. Mais déjà, parlons du soleil, parce que juste un peu après, le psalmiste, donc quand on dit le psalmiste, c'est celui qui a écrit le psaume, donc ici c'est David, le roi. Voici ce qu'il dit au verset 5. « Cependant, leur voix parcourt toute la terre, leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil, et le soleil, pareil à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la course avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité du ciel et termine sa course à l'autre extrémité. Rien n'échappe à sa chaleur. » Bon, peut-être que quand vous lisez ce psaume, vous vous demandez « Waouh, ça veut dire quoi est-ce que ça me parle vraiment ?» Écoutez, c'est une description du soleil qui est très imagée. Le soleil est vu comme un époux qui sort de sa chambre, déjà. Ensuite, comme un joyeux héros. Et puis comme quelqu'un qui fait une course entre le départ et l'arrivée, le matin et le soir. Dans beaucoup de religions de l'époque où David écrit ce psaume, les éléments de la nature étaient des dieux. Il y avait le dieu de la mer, le dieu du vent, le dieu, enfin toutes sortes, et puis il y avait le dieu du soleil aussi. Et donc, pour eux, le soleil était un dieu, mais regardez ce que dit David ici. Il présente le soleil comme une œuvre de Dieu, une création de Dieu, et non pas le créateur. Tout le monde le voit, le soleil. Il est majestueux, il est éblouissant, et dire que Dieu a créé ce soleil, vous vous rendez compte ? Il a créé aussi les autres étoiles, les autres planètes, les galaxies, il a créé tout ça. Il faudrait vraiment être aveugle en voyant tout cela pour ne pas comprendre ce langage, ne pas comprendre que Dieu a créé tout ça. Comment c'est possible ? Je sais que c'est possible parce que pendant longtemps, moi, je voyais tout ça et je ne croyais pas que Dieu existait. Les derniers mots du psalmiste concernant le soleil, j'aimerais qu'on s'y attarde un instant, c'est « Rien n'échappe à sa chaleur ». En parlant du soleil, bien sûr. Rien n'échappe à sa chaleur. Alors, échapper, ça veut dire que c'est un peu fuir, c'est se protéger contre. Donc, vous voyez, il y a deux aspects dans le soleil. Il y a un aspect positif, il nous apporte la lumière, la chaleur. Quand il y a du soleil, ça y est, après plusieurs jours de pluie, on est content. Donc, ça nous fait du bien. Mais il y a aussi un côté, le soleil peut nous frapper. Il peut nous faire mal, on peut choper un bon coup de soleil, être bien rouge, griller au soleil, et c'est vraiment pas agréable. Donc, rien n'échappe à sa chaleur. Et on va voir tout à l'heure que c'est la même chose pour la loi de l'Éternel. Il y a un côté positif et un côté négatif. Alors, ça fait une bonne transition pour voir les deux rôles de la loi de l'Éternel, puisque David parle de cette loi juste après. Elle a bien un rôle de guide et aussi un rôle pour punir. Alors, vous, justement, quand vous pensez à la loi de Dieu, puisque ce psaume en parle, ça évoque plutôt quelque chose de positif ou de négatif pour vous ?
Positif ou négatif? Loi de Dieu. Soyons honnêtes, la plupart du temps, on pense à la loi comme étant quelque chose qui nous restreint, qui nous prive, qui nous punit, qui nous sanctionne si on est en dehors des clous. Quelque chose qui restreint notre liberté. Alors, c'est sans doute très étonnant pour nous, qui sommes habitués à voir la loi comme ça, de lire ce que David dit. Écoutez encore, donc, au verset 8 et 9. « La loi de l'Éternel est parfaite. Elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai. Il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'Éternel sont droits et ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs. Ils éclairent la vue. » Vous avez remarqué, certains aspects sont particulièrement curieux. Ce sont des aspects de la loi auxquels on ne pense pas souvent, que la loi, elle est parfaite, qu'elle donne du réconfort, que ces commandements à Dieu réjouissent le cœur. On a plutôt l'habitude de penser à la loi comme privant notre liberté. On ne pense pas souvent à cette loi comme guide pour notre vie. Or, pourtant, le mot « loi », c'est vrai, en français, nous, quand on entend « loi », ça fait tout de suite penser à condamnation, privation. Mais vous avez déjà entendu parler de la Torah dans l'Ancien Testament. La Torah, c'est un mot qui vient d'un radical, du verbe, qui veut plutôt dire guider, conduire. Donc, c'est pas tant l'idée de sanctionner d'abord que l'idée de conduire à une vie droite et juste. Alors, pour illustrer ça, j'ai envie de vous parler d'un enfant et de la loi que ses parents lui demandent d'appliquer. Vous savez, la loi à la maison. Par exemple, un enfant, en général, il y a des exceptions, hein, il y a des enfants formidables. Vous en avez sans doute, moi aussi. Eh bien, l'enfant, on lui demande très jeune de se laver les mains avant de passer à table. Souvent, ils voient ça comme une restriction de leur liberté. Ils n'ont pas envie. Pourquoi se laver les mains? Ça ne sert à rien. Ouais. Mais en fait, se laver les mains avant, et surtout en cette période, on l'apprend, se laver les mains avant de passer à table, eh bien, ça nous permet d'enlever les microbes, les virus, les bactéries, les cochonneries qu'on traîne et qu'on pourrait retrouver dans notre assiette. Et puis après, à l'intérieur. Donc, il y a d'autres aspects encore pour un enfant. Par exemple, quand on lui dit de ne pas traverser la route sans regarder à droite et à gauche. Oh, c'est rabat-joie. Les enfants, des fois, ils ont « Ouais, ça sert à quoi ?» Eh bien, ça sert le jour où il y aura une voiture qui va passer, tu vas la voir, ou une moto, et tu vas être préservé. En fait, l'enfant manque d'expérience. Alors, je parle de l'enfant tout petit à petit, il grandit, mais l'enfant, en général, manque d'expérience. Et si on le laisse libre de faire tout ce qu'il veut, il y a de grandes chances que cette liberté l'amène à faire des choix destructeurs pour lui. Des choix qui vont lui faire du mal, qui vont provoquer des malheurs, des douleurs dans sa vie. Et la loi de l'Éternel, elle a ce même rôle, ce rôle de guide, de nous dire ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Pas pour nous priver seulement, mais pour nous permettre de vivre bien. Il est dit aussi ici, le témoignage de l'Éternel est vrai, il rend sage celui qui manque d'expérience. C'est comme pour l'enfant avec ses parents. Celui qui manque d'expérience, il a besoin de sagesse. Et la loi de l'Éternel, elle va donner cette sagesse. C'est pour ça qu'elle nous rend heureux, en fait. Parce qu'on apprend à bien se comporter. Alors vous, quand vous pensez à la loi de Dieu, ici c'est dit la loi de l'Éternel, vous pensez plutôt restriction, non? David pense, lui, à tout le bien qu'elle lui apporte. Et c'est pour ça qu'il dit, les décrets de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Un autre aspect qui réjouit notre cœur, c'est quand on lit la loi de l'Éternel est parfaite. Elle donne du réconfort. Elle est parfaite. Dans l'époque à laquelle David vivait, les gens croyaient à toutes sortes de dieux, et les dieux de cette époque-là étaient d'humeur changeante. Un jour, ils pouvaient dire oui, le lendemain, ils disaient non, et ils avaient des comportements irascibles. La loi de l'Éternel est parfaite. Dieu, lui, ne change pas. Ses décrets sont droits, et quand il dit oui, c'est oui. Ils sont bons pour nous. Alors, c'est vrai que la loi, on peut se poser la question, est-ce qu'on la voit comme un bâton ou une carotte? Vous voyez l'image de la carotte qu'on met devant l'âne pour qu'il avance, ou un bâton pour frapper. Alors, il y a deux. Vous voyez plutôt ça comment vous? En fait, c'est les deux. Souvent, on a tendance à voir la loi comme étant juste le bâton qui nous frappe, mais c'est les deux.
La loi est aussi là pour nous conduire et nous donner envie d'avancer dans la bonne direction. Elle a un rôle instructif, la loi. Elle nous apprend à connaître Dieu. Et je vous invite, si vous avez envie de méditer là-dessus, sur le rôle bienfaisant, instructif de la loi, je vous invite à lire le psaume qui est le plus long psaume de la Bible. C'est bien sûr le psaume 119, où il y a, si on n'a pas cette clé d'interprétation que la loi est aussi là pour nous guider et pas seulement pour nous condamner, alors on ne comprend pas le psaume 119. Mais maintenant que vous avez entendu ce que je vous ai dit, peut-être ça vous aidera à le comprendre, la loi comme guide, comme directive pour vivre bien, vivre heureux. Alors, nous avons vu dans ce psaume que Dieu se révèle par sa création, par les cieux, par l'étendue. Nous avons vu aussi que tout le monde peut comprendre ce langage silencieux. Il n'y a pas un langage particulier, c'est une voix qui ne parle pas mais qui s'exprime quand même. Nous avons vu aussi que David nous parle du soleil. Il dit que rien n'échappe à sa chaleur. Alors nous arrivons à la fin du psaume, et je vous invite à relire à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. Qui discerne ces erreurs? Pardonne-moi celles que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil, qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre, et je ne commettrai pas de grands péchés. Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur. Éternel, mon rocher, toi qui me rachètes. La loi de Dieu condamne ceux qui ne prennent pas le Seigneur pour appui, ceux qui le rejettent. Mais cette loi de Dieu, elle conduit ceux qui se reconnaissent pécheurs à compter uniquement sur la grâce de Dieu. Ce Dieu qui a tout créé, les choses visibles et invisibles, l'infiniment grand et l'infiniment petit, ce Dieu se révèle à nous au travers, on l'a vu dans ce psaume, de sa création, c'est magnifique, mais aussi au travers de sa parole. Pour comprendre que la loi de l'Éternel est bonne, qu'elle nous rend heureux, il faut arrêter de penser qu'au côté négatif de cette loi. Sa loi nous permet de le connaître, de vivre en harmonie les uns avec les autres, de lui plaire et de vivre en communion avec lui. Que le nom du Seigneur soit béni pour sa parole, que sa parole nous accompagne et nous fasse du bien. Bonjour à tous. Coucou. J'espère que vous allez bien. Nous, ça va par la grâce de Dieu. Le confinement aussi se passe bien. Voilà, comme vous le constatez, on est là. Dieu nous bénit, il veille sur nous. On a nos regards qui sont tournés vers lui parce que la Bible dit dans Proverbe 29 au verset 25, la crainte des hommes est un piège, mais ceux qui se confient en l'Éternel, l'Éternel les protège. Et donc l'Éternel nous protège, il veille sur nous. On espère qu'il en est de même pour vous. Soyez bénis et que Dieu veille sur chacun de nous. À bientôt, la joie de nous retrouver. Et n'oublions pas, on se lave les mains. Au revoir. Au revoir, à bientôt, portez-vous bien. Chers amis, chers frères et sœurs de l'église de Joinville, je me sens un peu un intrus dans cette rubrique, puisque pour des raisons professionnelles, je ne suis pas soumis à un confinement aussi strict que la plupart d'entre vous. À l'occasion de cet enregistrement, je voudrais vous faire part de deux intentions de prière. La première, c'est de prier pour tous les soignants, bien sûr. J'ai malheureusement perdu deux confrères urgentistes, dont l'un dont j'étais très proche et qui sont décédés récemment. Et cela vient nous rappeler vraiment à quel point les gens qui travaillent dans les hôpitaux, les cabinets médicaux, au contact des autres sont exposés. Et ma deuxième intention de prière,
c'est pour nos gouvernants. C'est que pour que nos gouvernants soient éclairés, c'est pour que nos gouvernants prennent les bonnes décisions. Et prendre des bonnes décisions, c'est pas toujours écouter les conseils des autres. C'est aussi parfois prendre le temps de la réflexion, de la sagesse et de la méditation. Et je souhaiterais qu'on prie pour qu'il soit visité par le Saint-Esprit. Voilà, quelques mots pour le prochain culte. Amen. Bonjour. 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 Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous voulons partager un petit changement pour notre famille. Avec tout ce qui se passe, notre famille va déménager aux États-Unis pendant 1 an. C'est bientôt, dans 2 semaines. Mais c'est quelque chose qu'on doit faire à cause de notre visa. Mais la bonne nouvelle est qu'on va retourner en France, ici dans la même maison, l'été prochain. Hâte de vous voir. Bien sûr, il n'y a pas un bon moment de partir pendant 1 année, mais ça c'est le moment pour nous. On est hâte de retourner après 1 an et pour partager nos vies avec vous, bien sûr. Donc, gardons-nous dans vos prières et priez pour le travail des États-Unis et priez pour des amis, pour nous et pour une voiture et des choses comme ça. Mais grâce à Dieu, on a une maison, donc c'est excellent pour nous. Donc, oui, merci bien, on vous a beaucoup aimé, donc c'est un plaisir de partager nos vies avec vous. Vous allez nous manquer. On vous aime. Au revoir. Vous allez nous manquer. Ah, je suppose que c'est une drôle de surprise d'apprendre que cette famille américaine va repartir pour 1 an aux États-Unis. Alors, je me fais le porte-parole de toute l'Église pour leur dire qu'ils vont nous manquer. Heureusement, nous savons que ça n'est que pour 1 an. Alors, un petit message de la part de nous tous, des grosses bises. Et on va dire Jace, Bethany, Sela, Roman, Colin and Eric, we love you. Nous vous aimons. Et on espère que tout va bien se passer pour vous. Profitez bien de cette année aux États-Unis pour vous faire du bien, vous ressourcer et on ne vous oubliera pas. Et on sera très heureux de vous revoir. À bientôt. En anglais, on peut dire see you soon. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce culte. Comme je vous disais la semaine dernière, dans notre église, nous avons des personnes venant de 20 pays différents. Et donc, c'est bien de chanter dans différentes langues. Alors, j'ai préparé une petite composition. C'est un chant, alors plusieurs me l'ont envoyé, plusieurs personnes, je ne sais plus qui exactement, mais c'est un chant assez récent de Waymaker en anglais. En français, c'est « Tu ferais un chemin ». Et plusieurs personnes apparemment aiment beaucoup ce chant. Alors, je me suis dit, tiens, c'est sympa de le prendre et de faire un mix avec plusieurs langues. Alors, j'espère que ça vous plaira et que si vous entendez votre propre langue, ça va vous réchauffer le cœur particulièrement. Alors, nous finissons avec ce chant. Et je pensais, en préparant ce chant, je l'ai écouté beaucoup pour faire le montage, et je pensais, mais c'est merveilleux de voir ça et de penser que dans le monde entier, il y a des gens qui chantent un même chant à la gloire de Dieu, et d'imaginer, on est peut-être là tous dans différents pays, le dimanche matin, à chanter ce chant à la gloire de Dieu, et de penser surtout qu'un jour, on se retrouvera au ciel pour chanter ensemble la gloire de Dieu dans différentes langues, et c'est vraiment génial. Alors pendant ce chant, nous pouvons louer Dieu, bien sûr, lire les paroles, y penser, mais je vous invite aussi à penser à ces pays dont on va voir les langues et à prier pour ces pays. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Je vous souhaite un bon dimanche à chacun, en espérant que vous avez passé un bon moment. À bientôt, je vous rappelle les rendez-vous tous les jeudis soirs à 20h et tous les dimanches à 11h. Bye bye, prenez soin de vous.
I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Tu es là, raison parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. 你在这，在这里运行，我敬拜你，我敬拜你。Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий, наш Бог, вот кто ты, наш Бог. Tu sei fedele, miracoloso, sei potente, luce nel buio, sei tu che aprirai una via. Hey, we make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness. That is who you are. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Jarić, Reisendeatić, Yomaki, Yomaki.